Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Beaucoup de gens sont réticents à l'admettre, mais l'apparence a une grande importance. Presque tout le monde ressent de l'insécurité à un moment donné. Certaines personnes n'aiment pas la forme de leurs cuisses, d'autres n'aiment pas leur nez. Même les sourcils peuvent être une source d'inquiétude pour certains. Même les femmes les plus belles du monde trouvent des défauts en elles-mêmes. Par exemple, Kate Moss, bien qu'elle soit une top modèle magnifique, admet détester ses jambes qu'elle considère comme des bolex. Scarlett Johansson, une autre belle femme, a toujours détesté son visage joufflu. Beyoncé, d'une beauté époustouflante, déclare quant à elle ne pas aimer ses oreilles. Même Angelina Jolie pense qu'elle a un aspect étrange. Une personne particulièrement consciente de son apparence est Lee Thomas, un reporter télévisé lauréat d'un Emmy. Âgé de 50 ans, il travaille pour Fox News à Détroit. Ce dont il est le plus conscient, c'est de son visage entier. Lee a été diagnostiqué avec le vitiligo, une condition qui cause la perte de pigmentation de la peau. Il n'est pas né avec cette condition et ne s'en est aperçu qu'à l'âge d'environ 25 ans. Un jour, en allant chez le coiffeur, il a remarqué une étrange tache blanche sur son cuir chevelu. Lorsque le coiffeur a terminé la coupe, il a demandé à Lee de regarder. D'après Lee, la tache ressemblait à une coupure ou à une zone rasée de trop près. Lorsqu'il en a parlé au coiffeur, celui-ci a affirmé n'avoir fait ni l'un ni l'autre. Le coiffeur a alors montré à Lee une tache claire sur la peau à l'arrière de sa tête, de la taille d'une pièce de 25 cents. En voyant cela, Lee a commencé à paniquer. Sa mère lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que cela pouvait être dû au stress. Peu de temps après, d'autres taches blanches ont commencé à apparaître. Elles se sont manifestées sur les côtés de son cuir chevelu et il a remarqué 2 autres marques sur ses mains, de la taille de pièces de 10 cents. Ensuite, elles sont apparues au coin de sa bouche et sur l'arête de son nez. C'est alors qu'il a compris que ce n'était pas le stress et qu'il se passait autre chose. Il a fallu 1 an avant qu'il ne décide finalement de consulter un médecin. À l'époque, il travaillait comme reporter à New York et le médecin l'a diagnostiqué avec le vitiligo. Le médecin lui a dit que sa condition faisait changer la couleur de sa peau. Le médecin lui a également dit, malheureusement, qu'il n'existait aucun remède ni traitement. Dès que le médecin a dit cela, Lee n'a plus rien entendu d'autre. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était que sa carrière de reporter télévisé était terminée. Pendant que le médecin parlait encore, il essayait de penser à d'autres choses qu'il pourrait faire avec son diplôme en communication. Il est devenu déprimé pendant un certain temps, mais il a ensuite décidé de ne pas abandonner son rêve. Au lieu de cela, il a mis toute son énergie à trouver un moyen de garder son emploi. De nombreuses personnes croyaient en lui et il était déterminé à trouver une solution. Au début, il a essayé de cacher sa condition, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne puisse plus la cacher. Il a réalisé qu'il devait faire un choix. Il a pensé à toutes les choses qu'il touchait en une journée et a compris qu'il préférait que les gens sachent qu'il avait une maladie plutôt que de penser qu'il était sale. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'arrêter d'essayer de couvrir ses mains. Il a révélé sa condition, mais il voulait toujours cacher les taches blanches sur son visage lorsqu'il était à l'antenne. Il dit qu'il ne met pas de maquillage sur son visage parce qu'il a honte de sa condition, mais parce qu'il craint que les gens soient tellement distraits par sa condition qu'ils ne l'écoutent pas. Il a déclaré que ses reportages portaient sur d'autres personnes et leur situation, pas sur lui. Sans le maquillage, tout serait centré sur lui. Il a prouvé sa théorie lorsqu'il a fait des interviews. Il dit que parfois, la personne qui l'interviewait remarquait ses mains ou son maquillage et voulait passer une partie de l'interview à parler de cela. Lorsqu'il interviewait des gens, il voulait passer du temps à parler de lui. Il dit que lors d'une interview de célébrité, il n'avait pas le temps de parler de sa condition, car il n'avait qu'un temps limité pour l'interview.
Ces minutes supplémentaires passées à parler de lui empiétaient sur son travail. Aujourd'hui, il est un reporter à succès et il est également un conférencier pour le vitiligo. Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale du vitiligo, il passe à l'antenne sans aucun maquillage. Il a même écrit un livre en 2007 intitulé « Turning White, a Memoir of Change ». En français, « Devenir blanc, un mémoire de changement ». Le livre retrace son parcours. Aujourd'hui, il se sent très différemment par rapport à sa condition par rapport à lorsqu'il a été diagnostiqué pour la première fois. Il dit que sa condition l'a transformé en l'homme qu'il a toujours voulu être. Il dit qu'il est une personne honorable et respectable, un bon père et un bon frère. Il croit que sa condition l'a aidé à devenir une personne plus compatissante, avec plus d'empathie qu'il n'aurait jamais imaginé possible lorsqu'il a été diagnostiqué pour la première fois. Il dit qu'à l'époque, il était juste un homme essayant de survivre à une épreuve difficile. Il dit qu'en tant que reporter, vous voulez que les gens vous regardent et vous écoutent raconter l'histoire. Il n'aurait jamais imaginé que sa propre histoire serait la plus grande qu'il aurait jamais à raconter. Seulement 1% de la population a cette condition, et il est fier de pouvoir utiliser son travail de reporter pour sensibiliser à cette condition, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.